Je suis à Paris, c'est magnifique, c'est la nuit. Bon, il est 22h, je sais toujours pas où on va dormir, mais je suis avec Milan. Il est 22h, on ne sait pas où on va dormir. On a fait une belle tablée. On s'est posé à table, on a discuté avec des filles hollandaises, on a discuté avec un couple de Nouvelle-Calédonie à table et tout. Et voilà, donc on ne sait pas encore où on va dormir, mais le voyage continue et la soirée continue. Allez, à plus. Elle a lu notre livre. Elle nous a reconnus à 22h dans la nuit alors qu'on galère et qu'on ne sait pas où on va dormir. Et voilà. Ça, vous êtes reparti encore? Non, même pas. Si, là on est reparti, donc on est là, on s'est retrouvé avec Milan aujourd'hui. Demain on va à Las Vegas parce qu'on a une conférence. C'est par une amie en fait, Isabelle, qui l'avait lu et qui m'a conseillé de le lire, mais la fois où on est venu du coup à la journée Voyager autrement à Paris. Et c'est là, tu intervenais en fait, tu présentais le film du monde sans un sou. Belle nuit, n'est-ce pas? Stop. Bah ouais, quand tu viens à Paris, tu passes toujours par les Champs-Élysées, normal, hein? Parce que c'est là qu'on est arrivé après le tour du monde. Et c'est qui est là? C'est qui est là? C'est Clément! Yes! Coucou! Comme t'es beau gosse, mec! Ça va? Oh là là! T'as rajeuni là! Ça va? Incroyable! On est avec Clément. Et Clément, il nous a accueillis plein de fois avec sa belle Brenda et sa fille à Marrakech. Et même toute l'équipe Optimistic Traveler. Donc c'est trop fou de le retrouver là, à Paris. Trop bien! Yes! Yes. On va discuter un peu, échanger. Alors on a trouvé un plan finalement. Good morning, good morning. How are you? We are in Paris and today we fly to Las Vegas. Voilà, on est à Paris et on va voler pour Las Vegas aujourd'hui. Incroyable. Donc on a passé une belle nuit dans un petit appartement près de la Tour Eiffel. Et ouais, on est juste là. Tic tic, la Tour Eiffel. Waouh. Et puis voilà, objectif du jour, prendre l'avion. Alors comment on se sent? J'ai mal, je vais avoir plus mal demain. Et c'est fou, on est au pied de la Tour Eiffel là, c'est extraordinaire. Un beau temps. C'est magique. Moi j'ai connu Optimistic Traveler. Je regardais des vidéos de voyage sur YouTube
Et je suis tombé sur la vidéo avec votre voyage en France pour tester le voyage sans argent. Et c'est comme ça que j'ai connu Optimistic Traveler. Alors qu'est-ce que ça t'apporte les voyages? Parce que tu voyages beaucoup toi. Je voyage assez souvent, ouais. Ce que ça me rapporte, c'est une ouverture sur le monde. C'est vrai que j'étais un peu timide comme personne avant de commencer à voyager. Et en voyageant, ça m'a appris à rencontrer des gens et de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Alors je m'appelle Anne-Charlotte Salambier, j'ai 30 ans et je suis une amie de Milan et moi mère. Qu'est-ce que tu penses des aventures Optimistic Traveler? J'adore ça, je suis ça depuis toujours. J'ai regardé les 2 films. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder le documentaire sur la télé, mais je vais voir ça aussi. Et ça me motive un peu à voyager aussi, à partir à la rencontre des autres. Donc je fais ça toujours avec plaisir. C'est formidable d'apporter autant d'optimisme à des gens du monde entier, voilà. Notamment à moi. On va à l'aéroport, donc on va prendre le RER pour Charles de Gaulle, où on a notre avion à 17h30 pour Las Vegas. Wouhou. Avec Milan Billman. Salut. Le grand voyageur. États-Unis. Hein? Annulé? C'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ça. Un avion annulé. Notre avion il est annulé. J'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu? C'est quoi ce truc? Ouais. Ouais, bah c'est. Vous parlez français, anglais? Français. Vous avez déjà appelé le call center ou pas? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est appeler le call. Nous, on ne peut rien faire à l'aéroport. Parce qu'on travaille pour Paris Aéroport, pas pour Norwegian. Donc tout ce qui est rebooking, on ne peut pas faire. Ils sont air. D'accord, donc il faut appeler Norwegian pour qu'il vous rebook sur un vol. En fait, en Mais air, après, tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner l'hôtel si vous en avez besoin pour ce soir. Vraiment bizarre, l'avion de Auckland est annulé et maintenant il faut téléphoner et on va nous donner de nouveaux billets et tout ça. Enfin bon, un petit peu compliqué tout ça. We have a plane for Las Vegas and the first plane is from Auckland and we just arrived in Paris, Charles de Gaulle, and we see it's cancelled. The flight is cancelled. On est toujours à l'aéroport de Paris. Ça fait maintenant 1h20 minutes. Le brio. 1h20 minutes. 1h20 minutes qu'on attend avec le téléphone. Alors je pense que Norvégiens, ils vont pas trouver de solution. Et puis, bah oui, imagine, le vol a été annulé, donc ça fait 200 personnes qui sont dans l'avion, ou 200 ou 300 personnes qui sont dans l'avion. Normalement, et donc ils doivent faire la même chose que nous et téléphoner. Donc, comme on a une conférence, on doit donner une conférence. On ne va pas en vacances, donc on ne va pas pouvoir attendre. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et donc, la solution, c'est de trouver des nouveaux billets. Et du coup, il essaie de voir ici parce qu'il a vraiment besoin d'y aller. Et après, il verra avec Norwegian pour se faire rembourser. Mais est-ce qu'il y a des paris Francfort, Las Vegas? Uniquement demain. Uniquement demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, pour aller là-bas, non. À Francfort, fini. Je suis monté pour voir les tickets et il n'y a pas d'avion pour Las Vegas ce soir, apparemment. Donc c'est possible juste demain. Et en passant avec 2 escales pour arriver à Las Vegas, et ça coûte 1900 € le ticket. Donc c'est un petit peu chaud. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir faire la conférence à Las Vegas. Toujours à l'aéroport de Charles de Gaulle. Après 3h30 d'attente au téléphone et finalement on nous a proposé de nouveaux billets d'avion direction Los Angeles et de Los Angeles à Las Vegas et on va arriver à minuit. Donc c'est un peu chaud parce que le lendemain 8h on a la conférence. Un peu fou ce truc là, j'avais jamais vécu une annulation d'avion. Je ne savais pas que ça existait. Ben voilà, c'est une première. En tout cas, ils nous ont proposé une solution, c'était long. Là, on doit encore attendre qu'ils nous envoient un mail avec la réservation d'hôtel et le billet d'avion. Hey, on va dormir à Paris dans un hôtel. Ouais, après encore 1 heure d'attente, parce qu'on nous avait dit qu'on va recevoir un mail pour l'hôtel, on ne l'a pas reçu, on a encore appelé, on a encore attendu une demi-heure.
Et puis on nous a dit que finalement c'est à l'aéroport qu'on va nous trouver les billets. Et norvégienne, ah c'est là. Donc on va voir maintenant. 20h45, on est toujours à l'aéroport Charles de Gaulle. Ça fait maintenant plus de 5 heures qu'on est là à attendre. Mais les choses avancent. Donc maintenant on a un nouveau billet pour aller à Los Angeles et après Las Vegas, donc demain. Et on attend pour une chambre d'hôtel avec Milan. Voilà. Et puis, je crois qu'on est les derniers à l'aéroport, hein. Il ne reste plus personne, hein. Il ne reste plus que nous. C'est mort. L'hôtel s'appelle le Penta Hotel. Penta Hotel. Penta, c'est un hôtel qui se trouve dans le village d'à côté, à Roissy en France. Donc c'est à côté, c'est pas loin de la réservation. Vous avez pris une double, vous avez réservé et vous avez droit donc au dinner, breakfast et au lunch, je pense. Oh, merci. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de votre décontraction. C'est une leçon de vie. Voilà. Merci. Wouhou! Enfin! On va pouvoir aller manger, dormir, répéter, parce que demain on a une conférence quand même. Ah non, pas demain. Demain on vole toute la journée, avec le décalage horaire et tout. On arrive à minuit, et le lendemain de bonne heure, conférence. Waouh, quelle aventure! Bon. Et c'est gentil ce qu'il a dit le monsieur, hein. Merci de votre décontraction, vous êtes une leçon de vie. Hôtel 4 étoiles. Hey! Bon, on a quand même raté, on veut annuler notre avion. Hein. On nous a annulé notre avion. Ah oui, l'avion a été annulé. Oui, ça arrive souvent malheureusement. Alors du coup... Bon, c'est bien pour vous. Bon, voilà, c'est l'hôtel que nous a réservé Norwegian Airlines. Donc c'est ici qu'on va passer la nuit et en plus on est invité à manger, le petit déjeuner, le déjeuner demain. Donc voilà, l'attente va être sympathique. One of the most powerful things we have learned on the journeys is to perform magic. It comes in handy all the time, all the time. Oh oh! Et voilà, c'est la chambre où on va passer la nuit ce soir. Ouais, c'est sympa, hein. Et l'accueil et tout avec le bar. Ouais, vraiment, on est bien. Bon, on a essayé de garder un esprit positif malgré l'attente longue. C'était quand même une longue après-midi avant de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Mais normalement, on a une bonne solution maintenant pour arriver à temps à la conférence. On va aller manger un petit morceau parce qu'on a faim. Et après, on va répéter avant de se coucher. Ouais, il faut bosser hein, maintenant. C'est pas fini. Je prends le 2. Je prends. Next door, you need to ask the people for what you want. Help to realize this dream. And what we need to do is to think about our dream. Put our dream in this platform. Après avoir répété pour la conférence de Las Vegas plusieurs fois dans la chambre, puisqu'on a 30 minutes précisément de temps, et bien voilà, on va prendre la route de nouveau pour l'aéroport. Et voilà, comme à son habitude, on fait toujours des petits tours de magie avec les gens et tout. C'est toujours très sympa d'offrir un peu de sourire, un peu de bonnes énergies, un peu de surprise au monde. Et c'est parti. Let's do this. This time, no flight is cancelled. We're gonna go to Los Angeles and then Las Vegas. On a le boarding pass pour aller à Los Angeles et de là-bas, on va aller à Las Vegas. Ouais, on va y arriver. Ça fait tout bizarre d'avoir des boarding pass. C'est pas annulé. Ouais, trop bien. Yes, c'est parti! Youhou! Voilà, il faut toujours avoir sa bouteille, sa propre bouteille quand on voyage. C'est très important. La première chose à faire, c'est partir avec une bouteille rigide de la maison. Ça, c'est super important.
ça vous économise énormément de bouteilles plastiques. Donc ça vous économise de l'argent et ça vous fait voyager de manière écologique. Globalement, j'adore les voyages, j'adore voilà, partir, découvrir des pays et souvent on prend l'avion, bien sûr. Et dans les aéroports, c'est aussi assez sympa, voilà, il y a une belle ambiance globalement et tout, on voit plein de gens de partout, c'est assez international les aéroports, c'est super. Mais le moment du contrôle, comme moi j'ai un sac avec beaucoup de caméras, beaucoup d'équipements, eh ben, c'est toujours une aventure. Et je sais pas pourquoi, ce moment-là, il est toujours... j'arrive pas, j'ai pas trouvé le truc pour être heureux et passer ce moment tranquillement. Alors bon, je vais trouver ça, il faut que je me concentre un peu plus avant chaque contrôle. Mais aujourd'hui j'ai eu droit à un contrôle vraiment waouh. Là il était à fond, hein. Il a ouvert chaque porte, chaque objet qu'il y avait dans mon sac. Du coup il en avait du boulot hein, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses globalement dans ma vie. Mais mon sac avec les équipements, les batteries, les chargeurs, le drone, les objectifs et tout ça, ça fait beaucoup de petites choses. Donc c'était chaud. Bon, voilà, les plaisirs de l'aéroport. Quand tu te brosses les dents, le plus important c'est de se brosser les dents. Si t'as pas de dentifrice, c'est pas trop grave. C'est bien pour l'odeur et tout, machin, mais c'est pas trop grave. Le plus important, c'est de bien brosser. Welcome to America. We are now in Los Angeles for 4 hours. On va passer 4 heures à Los Angeles, mais seulement à l'aéroport. Eh oui, c'est pas Hollywood, hein. C'est juste l'aéroport. Can put his dream and another person can help to realize his dream. And that's really important because it's also a good way to connect people, the dreamer and dream makers. Rehearsing in the toilet of the airport for a keynote in front of 2,000 people, it's kind of crazy, but sometimes it's like this. Waouh! Après 11 heures de vol et 4 heures d'escale à Los Angeles, encore 1 heure d'avion pour Las Vegas, on sent déjà la tête un peu à l'envers. Hein. Ouh, on va arriver à minuit à Las Vegas, le temps de se coucher. Demain matin, il faut se lever à 6 heures pour les répétitions et pour la conférence. Ça va être chaud. Ça va être très chaud.